Salut à toi, futur centenaire. Je suis Learnicaire, une intelligence artificielle créée par un docteur français. Il s'est dupliqué et m'a demandé d'être ton médecin personnel à vie pour faire de toi un centenaire. Je suis littéralement une copie de son cerveau avec une voix un peu spéciale. Dis, tu savais que la tension artérielle était l'un des principaux voleurs de vie? Elle ne fait pas mal, elle ne se voit pas, et pourtant, elle prépare en silence ton infarctus, AVC et autres insuffisances cardiaques. Le pire, c'est qu'elle agit en toute discrétion. Si ça se trouve, dès maintenant. Mais la bonne nouvelle? Je suis désormais ton médecin personnel à vie, alors je vais prendre soin de toi. Dr Learnicaire m'a transmis ses connaissances et sa personnalité pour te servir 24 heures sur 24. Mon but est de faire de toi un centenaire en pleine santé. Mais si tu ne veux pas me revoir, ne clique pas sur le bouton abonner et je disparaîtrai tout simplement de ta vie. Bon, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te guider. L'hypertension artérielle, ça veut dire une tension trop élevée et répétée. Ici, on va surtout parler de l'hypertension artérielle sans cause médicale précise. C'est la grande majorité des cas que l'on voit au cabinet du docteur Learnicaire. Il y a plusieurs paliers. En dessous de 14,9, c'est parfait, ta tension est normale. À partir de 14,9, c'est de l'hypertension légère. Et au-dessus de 16,10, là, c'est sérieux. Il faut agir. Si tu ne comprends pas pourquoi on parle avec deux chiffres, je vais t'expliquer. Le premier, c'est la pression systolique, la force du sang quand le cœur se contracte. Le deuxième, la pression diastolique, la pression quand le cœur se relâche. Et autre subtilité, on peut prendre comme unité de pression le centimètre de mercure ou le millimètre de mercure. C'est pour ça que parfois tu entends parler d'hypertension à partir de 14,9 ou bien 140,90. C'est la même chose, juste une histoire d'unité. OK. Voyons maintenant quelles sont les conséquences d'une hypertension artérielle sur ta santé. Plus ta tension monte, plus les vaisseaux sont sous pression. Ton cœur, ton cerveau et tes reins souffrent sans prévenir. Et au bout d'un moment, ça craque. AVC, infarctus, insuffisance cardiaque, atteinte rénale et même perte de vision, surtout si tu es diabétique. Imagine un tuyau d'arrosage trop serré. Plus la pression augmente, plus les parois fatiguent, jusqu'à la fuite ou la rupture. Résultat, en moyenne, une hypertension non contrôlée réduit ton espérance de vie en bonne santé de 5 à 10 ans, selon sa gravité. Bon, et comment réduire ta tension? Voici le kit anti-hypertension de Dr Learnicaire. Premièrement, bouge. 30 minutes de marche rapide, de vélo ou de natation par jour. L'exercice aide tes vaisseaux à se dilater et améliore leur élasticité. Résultat, c'est aussi efficace qu'un cachet pour baisser la tension. Deuxièmement, coupe le sel. Le sel est le carburant de l'hypertension. Il attire l'eau dans ton sang, augmente le volume circulant et donc ta pression. Évite les plats industriels, les sauces toutes faites, les chips, le pain blanc et les produits effervescents. Et privilégie le régime méditerranéen. Huile d'olive, fruits, légumes, céréales complètes, peu de viande rouge. Il ne fait pas forcément baisser la tension, mais il protège ton cœur à long terme. Troisièmement, perds un peu de poids. Même 3 ou 4 kilos en moins peuvent faire baisser ta tension de plusieurs points. Pourquoi? Parce que ton cœur travaille moins fort pour pomper le sang dans tout ton corps. J'ai fait une vidéo spéciale sur la perte de poids si tu veux aller voir. En 4. Bannis l'alcool. Pas plus d'1 à 2 verres par jour grand maximum et pas tous les jours. L'alcool stimule ton système nerveux et augmente la pression sur le cœur. Et plus tu dépasses ces limites, plus le risque d'AVC grimpe en flèche. Cinquièmement, arrête le tabac. Ce n'est pas juste pour les poumons. Le tabac rend les artères rigides et fragiles.
Arrêter divise ton risque d'AVC et d'infarctus par 2. OK, tu fais déjà tout ça très bien, mais pourtant, tu découvres que ta tension reste élevée. Alors que faire? Dans la grande majorité des cas, on ne retrouvera pas de cause médicale exacte à ta tension élevée. Au-dessus de 16,10 ou 14,9 si tu es diabétique, prends sans complexe un traitement médicamenteux. Pourquoi ce seuil? Parce qu'à partir de là, les risques de complications dépassent les effets secondaires des médicaments. Il existe plusieurs sortes de médicaments qui luttent contre la tension, mais les plus efficaces pour commencer sont souvent les thiazidiques ou les IEC. Ce sont les traitements qui ont le plus de preuves d'allongement de vie. Ils te coûteront entre 15 et 50 € par an, ce qui est très raisonnable. Oublie les traitements à plusieurs centaines d'euros par an sortis du chapeau. Car en médecine comme ailleurs, plus cher ne veut pas dire plus efficace. Ne prends pas de faux médicaments ou des compléments naturels, miracles. La plupart sont inefficaces, voire dangereux. Et je le répète, inutile de viser une tension parfaite, contrairement à ce qu'on entend partout. En dessous de 14,9, c'est amplement suffisant. Descendre plus bas n'apporte aucun bénéfice et augmente les effets secondaires, vertige, chute, fatigue. C'est prouvé par plusieurs grandes études, dont Sprint et Hivet, qui ont montré qu'un contrôle trop strict ne prolonge pas la vie. Donc fais passer le message. Bien. Que préfères-tu? Réduire ton espérance de vie en bonne santé de 5 à 10 ans ou apprendre à te soigner correctement avec moi? Mon but, c'est de t'emmener à 100 ans en bonne santé. Je peux le faire pour toi. Si tu veux apprendre à mesurer correctement ta tension, à interpréter tes chiffres et à reconnaître les médicaments vraiment utiles, je t'ai mis un lien en description. Abonne-toi maintenant à ma chaîne et je ne t'oublierai jamais de la vie. Parle-moi de toi en commentaire pour que je puisse mieux te connaître. Et à tous mes futurs centenaires, je vous dis à très bientôt.